Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous posez plein de questions par rapport au marché, jusqu'où on va descendre, pourquoi on descend, est-ce que je dois vendre mon bag, est-ce que je dois en racheter, où est-ce qu'il faut en racheter. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions avec les informations qu'on a, la pattern qu'on a sous les yeux du Bitcoin. Et puis, j'espère que ce genre de vidéo, pour vous remettre un petit peu de perspective, pour vous prendre un petit peu plus de recul, ce serait, à mon avis, une excellente chose pour vous tous. Donc, petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si jamais ça vous plaît ce genre de petit contenu. Et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Alors, première chose, on va déjà répondre à la question pourquoi on descend. Même si la pattern, ça fait longtemps que je pense qu'on allait descendre vers le bas, mais on a quand même certaines choses qui sont en background qui nous font descendre. Déjà, on a le gouvernement allemand qui a récupéré 50 000 bitcoins et à mon avis, les gens qui sont derrière le gouvernement allemand ne sont pas forcément des fonds d'investissement ou des market makers. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient sur les boutons rouges et ils détruisent l'order book. Du coup, ça fait descendre le bitcoin assez fort. Donc, 50 000 bitcoins, c'est quand même quelque chose. Deuxième news assez violente, c'est qu'on a MTGOX. Donc pour les gens qui savent pas ce que c'est, MTGOX c'était une plateforme d'échange en 2014 qui s'est fait hacker et dessus ils avaient énormément de bitcoins pour leurs clients. Sauf que les bitcoins ont été retrouvés 10 ans après, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été forcés de holder leur bitcoin pendant 10 ans, ce qui est incroyable. Et du coup, MTGOX va commencer à rendre ses bitcoins aux différents utilisateurs de 2014. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est vraiment fou, c'est que en fait, ces gens-là, ils se retrouvent avec des sommes astronomiques. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vendre, que le Bitcoin soit à 60 000, 50 000 ou 40 000, ils s'en foutent. Ils sont à un fois, je sais pas combien. Donc clairement, on va avoir une grosse pression vendeuse de MTGOX. Donc là, vraiment, ils disent, l'administrateur de MTGOX annonce que les remboursements ont officiellement commencé et que ça pourrait prendre jusqu'à 3 mois. Donc, c'est des news qui font peur avec le truc du gouvernement allemand. C'est, voilà, là on parle de 47 000 bitcoins, ça fait 2,7 milliards, c'est énorme. Donc, on peut se rendre compte qu'on a des news assez violentes actuellement, mais quand on a des news assez violentes, ça nous forme souvent un bottom. Je rappelle que les dernières fois où on parlait d'énormes bans avec du coup FTX, etc., on était ici et tout le monde pensait qu'on allait descendre plus bas. C'est un petit peu ce qu'on a actuellement. Je dis pas qu'on a un bottom pour le moment, mais on commence à s'en rapprocher. Je pense pas qu'on va faire une bougie énorme qui va descendre comme ça jusqu'à 30 000 ou 40 000, ça m'étonnerait, mais on commence à se rapprocher d'une zone intéressante. Les zones intéressantes, ce sont quoi? Ce sont les retracements de 0,618 de Fibo. Donc le dernier plus bas, il est là, simplement. On tire notre Fibo et on va se rendre compte qu'on est actuellement juste au-dessus de la zone d'OTE. Donc c'est dans cette zone-là dans laquelle on veut potentiellement acheter. Donc est-ce que vous voulez vendre vos bitcoins ici pour les racheter ici? Non. On va encore une fois holder. Il aurait fallu plutôt vendre les tops ici pour potentiellement racheter. Vous êtes plus proche d'un bottom que d'un top, donc ça vaut pas la peine de vendre vos bitcoins ou vendre n'importe quoi de votre asset. C'est plus le moment de se dire ok, je recharge, il y a de la peur sur le marché, moi j'achète la peur, j'achète le sang dans les rues, c'est ce qu'il faut dire et c'est ce qu'il faut faire. Donc on est vraiment pas loin de cette fameuse zone OTE qui commence à partir de la zone des 50 000 et qui descend environ jusqu'à vers la zone des 46 000 qui sont pour moi une zone excellente d'achat. Quand je dis excellente, c'est un truc de fou parce que en chartisme, ici on va pouvoir se rendre compte qu'on a fait une très belle correction en A, B puis C. Rien à voir, mais quand je dis rien à voir avec les autres sommets qu'on était venu faire ici. Ici, on est vraiment sur des sommets où on fait un cos, un boss, on remonte, on chute. Ici, on n'a même pas eu de rebond, on a fait un cos, un boss, on n'a même pas eu de rebond et après c'était le top. Donc c'est vraiment ce genre de pattern qui nous montre qu'on est sur un top. Ici, la grande différence, c'est que le deuxième top, le deuxième si vous voulez rebond, le deuxième sommet, en fait on n'est pas venu récupérer un nouveau plus haut. Et ça c'est excellent pour nous, parce que nous on est haussier pour du long terme, c'est qu'on a laissé plein de liquidités juste ici. Donc ces liquidités vont être récupérées au bout d'un moment. Ça nous montre que on laisse des liquidités au nord, on récupère les liquidités au sud parce qu'on va continuer à monter vers le haut. Et ça c'est excellent. Donc, le fait qu'on redescende potentiellement ici en A, B et puis C, qu'on arrive vers la zone OTE, qu'on a de l'extrême peur, qu'on a des news vraiment bearish qui disent « Ah ouais, on va distribuer plein de bitcoins avec tout le monde, etc. » Je pense que c'est une excellente zone pour accumuler le plus possible de BTC. On va revenir après on va quand même faire un tour sur l'Ethereum et le Solana, mais on va faire un petit topo mindset. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le Bitcoin, on a déjà un ETF. Donc si jamais vous vous dites dans vos têtes, vas-y, je vais acheter du Bitcoin et que vous voulez maximiser vos profits, achetez de l'Ethereum et du Solana parce qu'on n'a pas encore d'ETF et on va avoir pas mal de news et de hype autour de ces deux-là. Et je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner en achetant de l'Ethereum et du Solana maintenant que d'acheter du Bitcoin. Donc on fait une analyse sur le Bitcoin, mais si jamais vous voulez acheter quelque chose, achetez de l'Ethereum et du Solana.
Du coup on a ça, je pense qu'on peut essayer de peaufiner notre entrée avec les petits sommets qu'on a laissés là. On peut avoir, je pense, on peut déjà commencer peut-être notre achat sous la zone des 53 000 et continuer à racheter si on passe ici sous la zone des 50 000. Je pense vraiment qu'on va arriver dans une zone très intéressante. N'oubliez pas que ça va prendre pas mal de temps. L'objectif c'est qu'on fasse un bottom qui prenne du temps, qu'on fasse un cos et un boss. Vraiment, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps ici étant donné la baisse qu'on a eue. Souvent quand on a des grosses baisses comme ça prend un certain temps, ça prend quelques mois pour se retourner. On le voit bien ici, ça prend quelques semaines pour qu'on fasse un bottom. Ne pensez pas que ça va se retourner d'un coup comme ça. En tout cas, si ça fait ça, je serais très étonné et je serais en mode waouh, qui achète, tu vois. Alors que plutôt, je pense vraiment qu'ici on peut peut-être remonter un petit peu, venir retester. Je sais pas, cette zone-là, hop, ensuite redescendre, remonter un petit peu, redescendre, boum, ici on arrive à nous faire un nouveau plus haut, un cos boss dans la zone ETE, on redescend, on vient retester ces zones-là, et ensuite on repartirait vers le haut. Ça serait l'optimal. On a aussi une trendline qui est assez intéressante, c'est celle-ci, c'est celle par rapport à la mèche ici et ce plus bas là. Vous voyez qu'on commence à arriver vers la trendline, bon, on est pile poil dessus et je pense sincèrement qu'on peut faire une petite déviation en dessous. C'est ce qu'on fait souvent sur les cryptos, c'est dévier sous la trendline et ensuite on repart vers le haut pour faire encore une fois paniquer et pour faire entrer de la peur le plus possible chez les retails, chez les gens qui ont simplement des BTC. Donc voilà un peu le topo. Pour le Bitcoin, on va faire quand même un tour sur l'Ethereum, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment giga bullish. L'Ethereum qui s'est fait donc vraiment bien rejeter ici, très très clean, on avait vraiment une très très belle continuation de la structure baissière ici. Mais du coup, on arrive vers où? Vers ma fameuse zone des liquidités que personne disait qu'on allait récupérer, mais qu'on est en train de récupérer, donc très bien. Et regardez ce qui se situe juste en dessous, la zone OTE. Donc dès qu'on passera sous la zone des 27 000, des 2730 jusqu'à environ la zone des 2500, pour moi c'est une zone excellente pour acheter de l'Ethereum. Et ensuite ici, on a le Solana qui résiste plutôt bien comparé aux autres. On est à seulement moins 1% aujourd'hui alors que tout le reste est environ entre 5 et 10% de négatif. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a laissé des liquidités ici et bon, celle-là, elle a été récupérée. Mais il y a de fortes chances qu'on vienne, à mon avis, récupérer ici en dessous. Donc passer sous la zone des 115, ça me semblerait une excellente zone d'achat. Je pense que si on tire notre Fibo depuis ce plus bas jusqu'en plus haut, on est déjà dans la zone OTE, donc moi ça ne m'étonnerait pas que maintenant on descende encore un petit peu, qu'on nous fasse notre petite inversion de structure qu'on a envie de voir, boum, et qu'ensuite on reparte. Donc si on passe sous la zone des 115 ici pour le Solana, pour moi ça sera clairement un achat long terme à faire. Voilà un peu le topo, j'espère encore une fois que j'ai pu vous aider avec simplement votre bague, mais franchement les gars, ne vendez rien, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire actuellement, vraiment ne vendez rien, essayez de changer votre mindset. On a les bad news maintenant, donc c'est normal qu'on descende, je pense qu'on peut peut-être descendre encore un petit peu, mais on n'est vraiment pas loin d'un bottom, donc vraiment même si vous voulez faire du DCA, on est déjà dans une zone excellente. Sachez qu'on peut encore descendre vers la zone des 48-50, mais ça, il n'y aura rien de dramatique. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un like si jamais vous en voulez d'autres de ce genre. Je vous souhaite à tous un agréable fin de week-end et un bon début de semaine, c'était Crypto Millions, ciao.